4e rencontre de notre parcours Recevez l'Esprit Saint, qui nous prépare à la fête de la Pentecôte et à notre renouvellement personnel et communautaire dans l'Esprit Saint. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'effusion de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'effusion de l'Esprit Saint? Alors, pour comprendre ce qu'est l'effusion de l'Esprit, nous allons chercher à découvrir qui est l'Esprit Saint. Puis, comment il se donne à nous dans les sacrements du baptême et de la confirmation. Et enfin, nous répondrons à la question qui jaillit spontanément: si l'Esprit Saint nous est donné dans le baptême et la confirmation, qu'est-ce que l'effusion de l'Esprit et pourquoi en avons-nous besoin? Tout d'abord, qui est l'Esprit Saint? Si le Père et le Fils sont des personnes divines qui nous renvoient à une réalité humaine, comment comprendre la personne de l'Esprit Saint? Eh bien, l'Esprit Saint est tout d'abord une des 3 personnes de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint est un seul Dieu avec le Père et le Fils. Il est bien cet amour mutuel, le don total échangé entre le Père et le Fils. Le Père engendre le Fils dans le feu de l'amour et il se donne tout entier à lui dans l'amour. Et le Fils se reçoit du Père, il se redonne tout entier au Père dans le même amour que celui qu'il a reçu. Et cet amour échangé entre le Père et le Fils, c'est bien l'Esprit Saint. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, dans son encyclique sur l'Esprit Saint, l'appelle la personne don, la personne don, la personne amour. L'Esprit Saint est donc Dieu. Il est trop grand, trop immense pour se laisser enfermer dans les définitions. Il est aussi très discret, car il s'efface devant le Père et le Fils. Il n'a d'autre but que de nous tourner vers le Père en nous faisant crier dans notre prière comme Jésus, Abba, Père. Il n'a de cesse de nous tourner vers le vrai visage du Fils en nous faisant proclamer Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est difficile d'appréhender l'Esprit Saint parce que il est esprit justement. Nous pouvons avoir une certaine représentation du Père, une certaine représentation du Fils, tout simplement parce que dans notre expérience humaine, nous avons une certaine compréhension de ce que sont un Père et un Fils. Même s'il nous faut toujours purifier notre conception trop humaine de la paternité et de la filiation pour pouvoir appréhender qui est Dieu le Père et qui est Dieu le Fils. Cela remplira toute notre éternité. Pour l'Esprit Saint, c'est encore plus difficile, car nous n'avons aucune expérience sensible de ce qu'est l'Esprit. Il est au-delà de tout, il est saint de la sainteté même de Dieu. Il a comme propriété la sainteté, c'est-à-dire l'être même de Dieu, car Dieu seul est saint. Nous devons nous situer devant lui en adorateurs, tout comme nous adorons et le Père et le Fils. C'est d'ailleurs en lui que nous adorons le Père et le Fils. Toutefois, comme le dit l'apôtre Saint Jean, nous le connaissons parce qu'il demeure en nous. Il nous a été donné par le Père et le Fils et il demeure au fond de notre cœur. Nous pouvons en avoir une certaine perception par ce qu'il fait pour nous. Un peu comme on perçoit le vent au bruit et au mouvement qu'il produit dans les feuilles des arbres. Nous connaissons aussi quelque chose de lui par l'écriture, bien sûr. Nous ne pouvons pas parcourir ici l'écriture dans son ensemble et recenser tout ce qu'elle nous enseigne sur l'Esprit Saint. Il faudrait, beaucoup de temps pour cela. Nous avons commencé à le faire à travers les Lectio Divina que nous avons menées jusque-là. Mais tenons-nous seulement à 2 choses. Selon l'apôtre Paul, l'amour a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'Esprit Saint, la personne amour demeurant en nous, répand dans nos cœurs le feu de la charité. Il nous fait aimer de l'amour même qui est Dieu
car il se joint à notre esprit pour nous communiquer cet amour. L'Esprit Saint est aussi appelé par Saint Jean l'esprit de vérité. Cet esprit demeure en nous et nous apprend à vivre dans la vérité. La vérité de notre cœur devant Dieu et la vérité du témoignage sur le Christ que nous sommes devant les hommes. Voilà pour une brève, trop brève présentation de qui est l'Esprit Saint. Venons maintenant au sacrement du baptême et de la confirmation. Le baptême est un immense cadeau de Dieu. Saint Padre Pio affirmait que la plus grande grâce de sa vie, et nous savons qu'il en a reçu beaucoup des grâces et des grâces spectaculaires, la plus grande grâce de la vie de Saint Padre Pio était d'avoir été baptisé le jour de sa naissance. Par le baptême, nous avons donc été purifiés de tout péché. Nous sommes devenus enfants de Dieu, participants de la nature même de Dieu, de la nature divine, et nous avons reçu la grâce sanctifiante, la foi, l'espérance et la charité. Nous avons été insérés dans le corps du Christ, qui est l'Église. Nous avons été marqués de l'onction du Saint-Crème, signe de la réception de l'Esprit Saint qui nous donne tous ses dons. Par la confirmation, nous recevons la plénitude de l'Esprit Saint lui-même, en personne avec tous ses dons, y compris ses charismes. Il fait de nous des membres adultes de l'Église, pleinement capables d'exercer notre mission chrétienne en réponse à l'appel de Dieu et dans le service des hommes. Nous pouvons ainsi rendre témoignage au Christ et tenir notre place au service de l'Église et de sa construction. Le baptême et la confirmation sont des sacrements. Ils sont donc efficaces. La personne qui les reçoit bénéficie toujours de leurs effets, dans la mesure où elle est disposée à les recevoir. Dans le cas du baptême et de la confirmation, on dit que ces sacrements confèrent un caractère. Ils transforment pour toujours la personne qui les reçoit. Ils communiquent le don pentecostal de l'Esprit qui est comme l'achèvement du mystère du salut. C'est pourquoi on reçoit le baptême et la confirmation une fois pour toutes. On ne réitère pas ces sacrements, on ne les réitère jamais. Dans la foi, on peut dire avec certitude qu'une personne baptisée et confirmée a reçu la plénitude de l'Esprit Saint en elle. Cependant, tout reste à faire. Chacun de nous doit apprendre à se laisser conduire par l'Esprit Saint pour qu'il soit toujours de plus en plus en nous principe de vie intérieure, qu'il guide et conduise toutes nos pensées et tous nos actes. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, nous enseigne Saint Séraphin de Sarov. Alors nous avons vu qui était la personne de l'Esprit Saint. Nous avons reconsidéré les sacrements du baptême et de la confirmation. Venons-en maintenant à ce qu'est l'effusion de l'Esprit. Car nous pouvons légitimement nous interroger après ce que nous venons d'entendre. Pourquoi avons-nous encore besoin de l'effusion de l'Esprit? Pourquoi avons-nous besoin d'être renouvelés dans l'Esprit si nous avons reçu de tels dons et si la plénitude de l'Esprit Saint nous a été donnée par le baptême et la confirmation? Nous allons voir que l'effusion de l'Esprit est à la fois un renouvellement des grâces reçues au baptême et comme la confirmation aussi d'une nouvelle ouverture à la Pentecôte. Une ouverture personnelle à la Pentecôte. Une ouverture aussi communautaire à la Pentecôte. L'effusion de l'Esprit Saint renouvelle donc les grâces des sacrements de l'initiation. Le baptême, pour porter tous ces fruits de grâce, nécessite la foi et la réponse libre du baptisé. Or, dans notre monde, beaucoup de baptisés ignorent la grandeur du don reçu, ne connaissent pas vraiment l'Esprit Saint et ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils ne vivent donc pas selon le don reçu au baptême et à la confirmation. L'effusion de l'Esprit, qui est toujours précédée ou accompagnée d'une démarche
de conversion, nous l'avons déjà dit, est la réponse de Dieu à un cœur qui s'ouvre à lui dans la foi et la confiance. Dieu se manifeste et permet à la personne de faire l'expérience de la grandeur du don reçu. Et le mot expérience est ici très important. L'effusion de l'esprit est une vraie expérience spirituelle. La personne découvre l'Esprit Saint et apprend à vivre avec lui comme une personne vivante qui la transforme, la guide, l'éclaire, la conduit et l'accompagne dans le témoignage et dans la mission. En même temps, l'initiative de Dieu est toujours première. C'est Dieu qui nous permet de le rencontrer. C'est Dieu qui suscite et accompagne l'acte de foi et de conversion. Mais Dieu ne se substitue pas à la liberté humaine. Au contraire, il l'éveille, il la suscite pour qu'elle puisse répondre librement à son amour et faire l'expérience du don reçu. Dans l'effusion de l'Esprit Saint, il y a donc à la fois une initiative, un don gratuit de Dieu qui est toujours premier, et en même temps la libre réponse de l'homme qui se dispose à recevoir ce don et à y répondre en se laissant conduire de plus en plus profondément. Mais aussi librement et joyeusement. Un exemple. Sortez un steak du congélateur, il ne dégage aucune odeur. Il est dur comme du bois, il est immangeable en l'état. Maintenant, décongelez-le, et alors il va remplir la maison de son fumet et être délicieux. Ainsi agit l'Esprit Saint sur un baptisé un peu congelé comme nous le sommes souvent. Dans le baptême et la confirmation, nous avons reçu l'Esprit Saint avec tous ses dons. Mais bien souvent, ces dons sont comme congelés. Demander et recevoir l'effusion de l'Esprit Saint, c'est demander au Seigneur de nous aider à dégeler les dons reçus pour qu'ils fassent notre joie et celle des autres. L'effusion de l'Esprit est donc un nouvel envoi aussi de l'Esprit Saint. L'effusion n'est pas une simple actualisation des grâces reçues au cours des sacrements du baptême et de la confirmation. Il y a quelque chose de plus, quelque chose de nouveau, qui diffère alors de personne à personne. C'est ce que saint Thomas d'Aquin appelle les missions invisibles de l'Esprit Saint. En effet, l'expérience de l'effusion s'accompagne de dons et de dons charismatiques que le Seigneur distribue pour les biens de son Église. Nous en parlerons la semaine prochaine. Et ces dons sont différents suivant les personnes et la mission que Dieu veut leur confier. Ces grâces sont le fruit d'un nouvel envoi de l'Esprit comme une nouvelle Pentecôte. Cette dimension proprement charismatique correspond à un besoin nouveau de l'Église, pour des temps nouveaux. Elle permet à ceux qui en bénéficient de répondre à un besoin missionnaire selon que l'Esprit le leur donne et de la manière précise qu'il leur demande. Lorsque nous demandons à recevoir l'effusion de l'Esprit, il est important que nous soyons conscients que Dieu peut nous demander de le servir de manière nouvelle à travers les dons et les charismes qu'il va offrir. Comme cela se voit à la Pentecôte, le don de l'Esprit est indissociable de l'appel à évangéliser. Les deux dimensions de l'effusion de l'Esprit, que sont le renouvellement des grâces du baptême et de la confirmation et la disponibilité aux initiatives de l'Esprit Saint, forment un tout. Elles s'appellent mutuellement. En effet, on peut dire que les sacrements et la vie théologale qu'ils communiquent incluent normalement la disponibilité à ces libres initiatives de l'Esprit qui, elles-mêmes, nourrissent et concrétisent la vie théologale en permettant aux personnes et aux communautés de se donner davantage à l'édification du corps du Christ et à l'évangélisation. Quels sont maintenant les fruits de l'effusion de l'Esprit Saint? Que va produire cette effusion de l'Esprit Saint? Alors les fruits de l'effusion de l'Esprit sont multiples. Ils apparaissent au fil des jours, des semaines, des mois et des années qui suivent l'effusion de l'Esprit et de manière diverse selon les personnes.
Ensemble, essayons de citer les plus courants. Tout d'abord, une expérience nouvelle et infinie de l'amour de Dieu. La personne se découvre aimée de Dieu, inondée de cet amour comme jamais auparavant, et cet amour la comble de joie et de paix. Deuxièmement, une nouvelle rencontre ou une nouvelle découverte de Dieu, souvent de l'une des personnes de la Trinité en particulier, le Christ, l'Esprit Saint lui-même, plus rarement le Père. Troisièmement, une soif de prière plus vive et plus profonde. La personne a le désir de prier plus souvent, plus longtemps. Quatrièmement, la découverte ou l'entrée plus profonde dans l'intelligence de la parole de Dieu. Celle-ci parle au cœur de manière nouvelle, elle interpelle, elle fait découvrir la personne du Christ. Cinquièmement, la louange et la joie. L'effusion de l'Esprit Saint s'accompagne souvent d'une joie extraordinaire. Comme les apôtres à la Pentecôte, on est saisi de cette joie, de cette louange, et on a envie de l'annoncer aux autres. Sixièmement, l'amour pour les autres et le zèle pour l'évangélisation. La personne qui a été renouvelée dans l'Esprit Saint est tellement saisie de cette joie, de cette rencontre extraordinaire avec le Christ, qu'elle a envie que tout le monde fasse cette expérience. Elle a soif de l'annoncer aux autres et toutes les occasions sont bonnes pour le faire. Ensuite, ce zèle pour l'évangélisation s'accompagne en général d'un grand amour pour l'Église. Un amour nouveau, inconnu de la personne jusque-là. Il n'est pas rare aussi que les personnes soient attirées par la Vierge Marie et fassent aussi l'expérience d'un amour nouveau pour elle, amour qui s'avère alors même durable. Et enfin, les personnes qui ont été renouvelées par l'effusion de l'Esprit Saint découvrent en général qu'elles ont reçu un ou plusieurs charismes. Nous y reviendrons la prochaine fois. Et elles désirent être des instruments pour faire ce que le Seigneur leur demande. Tous ces fruits n'arrivent pas nécessairement en même temps. Pour chaque personne, les choses se passent de manière unique, mais très souvent, avec le temps, le Seigneur fait grandir ces différents fruits chez les personnes qui ont demandé l'effusion de l'Esprit. Alors, en conclusion, nous le croyons, nous sommes tous appelés à faire cette expérience du renouvellement des grâces de notre baptême et de notre confirmation. Nous sommes tous appelés à nous ouvrir aux venues de l'Esprit Saint selon les nécessités de la mission. Alors ne passons pas à côté de cette occasion cette année de vivre cette expérience de l'effusion de l'Esprit, du renouvellement dans l'Esprit Saint. Pour aller plus loin, cette semaine, nous vous invitons à lire et à méditer le récit de l'apparition de Jésus aux disciples après la résurrection dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 23. Nous pouvons faire aussi l'expérience d'une Lectio Divina à partir de ce même évangile. Vous trouverez la fiche explicative en joint à l'enseignement de cette semaine. Nous pouvons aussi nous interroger, regarder dans quel domaine de ma vie j'ai peur que Dieu intervienne. Qu'est-ce qui m'empêche de me livrer à l'Esprit Saint? Je lui remets avec confiance dans la prière. Je peux même, si je le souhaite, écrire à l'Esprit Saint une prière d'offrande de moi-même, d'abandon et de demande de sainteté. Je peux aussi consacrer chaque jour un moment de prière, pourquoi pas 15 minutes à adapter selon mes possibilités. Enfin, je peux prier chaque jour une prière à l'Esprit Saint, par exemple cette semaine, la prière « Ô Esprit Saint, âme de mon âme » du cardinal Mercier. Belle semaine de prière, bonne suite de préparation à l'effusion de l'Esprit.